Tov, Shabbat Tov à tous. J'espère que Shabbat s'est bien passé pour vous. C'était un Shabbat assez spécial, Baruch Hashem, puisqu'on parle de la parasha de Vayakel. Ce cours sera pour la réponse shlema de tous les malades et les blessés du Ham Israël, que ce soit en Israël ou ailleurs, Bezrat Hashem, qui reviennent tous en bonne santé chez eux. Une grande atzlacha pour nos Khayalim qui nous défendent de jour et nuit contre nos ennemis. Un grand zivug agoun pour les célibataires et divorcés qui trouvent leur zivug, qui trouvent leur mazal, qui récupèrent que ça perdure jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Et qu'Hachem envoie dans l'immédiat le Bet Hamikdash Shlishi avec le Mashiach Tzidkenu maintenant. Amen. Nous allons parler de la paracha de Vayakel. Bon, c'est vrai qu'en général, quand on parle d'une paracha, on en parle peut-être pendant la période de la semaine. Là, comme c'est passé, c'est spécial. Mais bon, tout enseignement peut être enseigné à n'importe quel moment, du moment que c'est bien dit et bien mesuré. Nous allons parler de la paracha de Vayakel et d'un sujet qui est assez spécial et qui concerne tout le Ham Israël. Nous allons parler de la Hardout, de l'union du Ham Israël. En quoi cette paracha parle de l'union du Ham Israël? Nous parlons déjà dans la paracha de Vayakel de la construction du Mishkan. Donc nous parlons de quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Pourquoi? À cette période-là, vous devez le savoir que à cette période-là, la période de la construction du Mishkan était la période durant la traversée du désert la plus heureuse de toutes. Durant toute la traversée du désert, il y a eu des disputes, il y a eu plein de shalom de conflits. Mais il y a eu une période où c'était la période la plus heureuse durant la période de la traversée du désert. C'était la période de la construction du Mishkan. Pourquoi? Parce que c'était la seule période, le seul moment durant toute cette période-là des 40 ans où tout le peuple était d'accord. Tout le monde avait la même pensée à cette époque-là pour construire le Mishkan. Nous le voyons dans la paracha de Vayakel, mais Kol Ish ve Isha, tout homme et chaque homme, chaque femme du Ham Israël s'est mobilisé, Nadav, ils se sont mobilisés tous pour construire le Mishkan. À un point qu'ils ont même exagéré leur don. Et même Moshe Rabbeinu, qui a vu à quel point ils étaient prêts à donner, il a dû sonner du chauffard pour se faire écouter. Il a dit, c'est bon, stop, vous avez donné déjà ce qu'il fallait, pas besoin d'ajouter. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était la période où tout le monde était d'accord. C'était une période extraordinaire. D'ailleurs, cette Shabbat-là, c'était la parasha Vayakel et aussi avec Shekalim. Mais si on n'aurait pas lu la parasha de Shekalim, on aurait lu la parasha qui représente la construction du premier Bet Hamikdash, construit par le roi Shlomo et Hiram. Je parle de Hiram parce que c'est important de le mentionner, parce que la construction du Mishkan ou du Bet Hamikdash sont tout le temps, vous allez remarquer qu'ils sont tout le temps supervisés par les tribus de Yehuda et de Dan. Pour le Mishkan, c'était Betzalel de la tribu de Yehuda et Aholiab de la tribu de Dan. Pour le Bet Hamikdash Harishon, c'était Shlomo de Yehuda et Hiram, qui avait une partie de sa famille qui était de la tribu de Dan. Naphtali, d'après son père il était de Naphtali, d'après le Sefer Melachim Bet. Non, Melachim Aleph, pardon, excusez-moi. Et d'après les Divrei Hayamim, il était de la tribu de Dan, du côté de sa mère. Donc à chaque fois, les deux sont toujours complémentaires pour construire le Mishkan ou le Bet Hamikdash. Bon, le plus important, c'est qu'à chaque fois, dans les deux périodes, le Ham Israël était uni. La période de la construction du Bet Hamikdash à l'époque du roi Shlomo était connue dans le monde entier comme la période la plus heureuse de tous les temps. À ce moment-là, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait aucune guerre, même avec les peuples, les peuples de maintenant, les peuples aux alentours. Il n'y avait
pas de guerre et tout ça. D'ailleurs, toutes les femmes que Shlomo HaMelech avait, c'était avant tout des pactes, des traités de paix entre les provinces, les pays, les monarchies, tout ça, pour maintenir la paix dans le monde. Dans la parasha de Vayakel, on voit que il y a même quelque chose qui est comme assez spécial. Dans le Perek Lamed Vav, Pasuk Aleph, pour tous ceux qui ont quand même une certaine notion de l'hébreu, comprendront qu'il y a quand même un petit problème. Il y a marqué Verasa, Betzalel, Ve'aholiav, Ve'chol Ish Chacham Lev. Tous ceux qui ont supervisé la construction du Mishkan. Mais si vous comprenez, si on lit bien l'hébreu, il y a marqué Ve'asa, Betzalel, Aholiav, Ve'chol Ish Chacham Lev. Mais dans un hébreu beaucoup plus soutenu, on aurait marqué Ve'asu au pluriel. Et pourquoi l'action même de l'action de la construction du Mishkan a été dite au singulier mais pas au pluriel? Il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs réponses, mais je vais vous donner la réponse que le Midrash Rabbah mentionne dans le Perek, excusez-moi, dans le Perek Memchet Pasuk He. Voilà, je vous le dis. Paraku nizme hazahav, uma heviu nezamim, ursherasu amishkan asu oto nedava. Umaktiv, kol ediv lev et yuchach ben nezen batabarat vechumaz. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi c'est mentionné Asa, Betzalel, Aolia, et Kodesh Chacham Lev? Pourquoi il est mentionné, l'action est mentionnée au singulier et pas au pluriel? Parce que Amishkan, Ursheasu Amishkan, Asu Otonedava. À ce moment-là, quand on construit le Mishkan, ils avaient tous la même volonté de le construire. Ils ont agi comme un seul homme. Plutôt comme un peuple réellement uni. C'est pour ça qu'il est marqué Asa. C'est pour ça que c'est important de mentionner que la Torah, quand elle parle, en général, c'est vrai qu'il y a, on parle, la Torah ne fait pas de faute d'orthographe, mais avant tout, c'est pas seulement les leçons de grammaire qu'elle t'enseigne, elle t'enseigne aussi la réaction et l'action des gens à leur époque. Quand ils ont parlé de la construction du Mishkan, ils ont utilisé le singulier plus que le pluriel pour expliquer que le peuple à ce moment-là était uni comme une seule et même personne au singulier. Une chose qu'on ne peut pas en comprendre l'idée. Même quand on mentionne dans la parasha de Noach, Vaikar, Shem et Yafet, c'était du singulier. Mais là, la période à cette époque-là, on disait que Shem avait pris l'avantage sur l'initiative par rapport à Yafet. Mais on aurait pu expliquer que même Yafet a eu l'initiative, vu que les deux ont pris la couverture et ont recouvert leur père. Mais non, Rashi dit que c'était Shem qui a eu l'initiative et Yafet qui est venu l'aider. Pour expliquer que l'intention de Shem était plus forte que celle de Yafet. Pour nous expliquer qu'en fait, la parasha de Vayakel nous enseigne l'importance de la hardout, l'importance que grâce à l'unité du Ham Israël, on peut faire des choses extraordinaires, on peut arriver à construire des choses énormes. La construction du Mishkan nous le fait comprendre. La construction du premier Beth Amikdash sous le règne du roi Shlomo et avec comme aide Hiram, qui étaient tous les deux des bâtisseurs de renom, qui étaient très forts. Grâce à ça, et grâce à l'union qu'il y avait à l'époque en Eretz Israël, ils ont pu construire le Beth Amikdash. C'est seulement parce qu'ils étaient unis, où il n'y avait pas de dispute, aucune guerre, aucun conflit, que ils ont pu le construire. D'ailleurs, c'est pour ça que il s'appelle Shlomo, Shalem Hashem. Il a complété la construction. En construisant le Beth Amikdash, il a construit la maison d'Hachem. Et pas seulement ça. Le Zohar HaKadosh nous enseigne quelque chose d'important, que la construction du Beth Amikdash est la finition de la création du monde.
tant qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de lieu ou d'endroit où résider, la création du monde n'est pas terminée. D'ailleurs, comment on le voit, comme vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé avant tout le premier, bon, le 1, 2, 3, le premier, deuxième, troisième jour, il a créé l'espace, la lumière. Bien sûr, il y avait déjà l'obscurité, parce que la lumière et le manque d'obscurité. De l'obscurité, c'est le manque de lumière. Et il a séparé les eaux du haut et les eaux du bas. Il a mis, il a créé la terre, la verdure et tout ça. 4, 5, 6, il a créé la matière, les astres, le soleil, la lune, les étoiles et tout ça. 5e jour, il a créé les oiseaux, les animaux marins, les animaux, les volatiles. 6e jour, il a créé les animaux terrestres. Et il a créé l'homme à la fin la veille de Shabbat. Et il a créé le temps. Le temps, c'est le Shabbat, c'est le moment où le temps s'arrête. Bien sûr, il a créé tout ça pour l'homme. Donc, pour que, en retour, Hachem attend que l'homme lui-même mette la main à la pâte, qu'il puisse lui aussi construire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, afin que l'accord entre les deux puisse être complet. Et c'est pour ça que la création du monde, la finition du Beth Amikdash, qui va être fait par les mains de l'homme, n'est uniquement quand l'homme, avec son prochain, puisse être complet, que le shalom soit shalem, qu'il puisse être complet, qu'il n'y ait pas de conflit entre les Artachem. Toutes ces périodes-là, on espère que les Artachem dans les temps futurs, et tout ce qui se passe en Israël, que toutes ces parties qui sont en conflit à cause de l'idée de l'autre, de la shonara de l'autre, parce qu'il veut gagner plus que l'autre, et ainsi de suite. Que les gens puissent comprendre que l'importance, ce n'est pas ce que l'autre pense, d'un point de vue égoïste, où il pense qu'à lui. L'importance, c'est que chacun puisse apporter son soutien, qu'il puisse apporter un peu de chaque, parce que l'union d'un peuple, c'est aussi savoir comprendre les différences des autres. Chacun est différent, grâce à ces différences-là, on apprend plus. Mais trop de différences peut faire du mal. Parfois, quand on est différent d'une personne, bon, on est tous différents, mais à chaque fois quand on essaie d'avoir un moment de différent, essayer de masquer notre différence pour faire en sorte de ne pas dénigrer une personne. Il ne faut pas dénigrer la personne parce que l'autre a une kippa sur la tête, l'autre a pas de kippa sur la tête, l'autre parce qu'elle fait Shabbat, l'autre ne fait pas Shabbat. Il faut regarder la personne, surtout le Ham Israël, le juif, comme il est. Si on lui fait des reproches, vous croyez que la personne va vouloir revenir auprès de la personne? Surtout si on lui fait des reproches en public. Ça, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Quand tu veux parler avec une personne de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle n'a pas fait, tout ça, ou quand elle a fait quelque chose qui n'est pas abordable, mieux vaut, même si la personne elle répète ce qu'elle dit, tu lui parles en privé et non en public, pour ne pas lui faire honte. Et c'est grâce à ça qu'on amène le shalom. Grâce à des gens qui sont capables de ramener le shalom dans tous ces recoins. Voilà. Et d'ailleurs, on va juste ajouter un petit point qui est important. Nous avons lu la parashat chez Kalim ce Shabbat. La première partie, une petite partie de la parashat Kitissa, qui parle de Machatzit HaShekel. Qu'est-ce que Machatzit HaShekel? C'est le don d'un demi-shekel pour, d'un côté, pouvoir compter le Ham Israël sans éveiller l'Aïnara, parce qu'ils disent que compter le Ham Israël de manière individuelle, ce serait amener Shalom l'Aïnara, Shalom. Mais d'un autre côté, c'est aussi pour que le riche, comme le pauvre, que le riche ne s'enrichisse pas, que le riche ne s'enrichisse pas et que le pauvre ne s'appauvrisse pas. Que le riche comme le pauvre qui font partie du Ham Israël soient tous égaux. Que chacun puisse acheter le korban, peu importe s'il est plus riche que l'autre ou plus pauvre que l'autre. Que chacun ait la possibilité
de comprendre l'un et l'autre, peu importe notre différence. Nous sommes différents par rapport à nos statuts, à nos façons d'être, mais nous avons une chose en commun, c'est que nous faisons tous partie du Ham Israël. C'est important. Et Bezrat Hashem, que cette union, que Bezrat Hashem, que tout le monde puisse, que tout le Ham Israël en roule, puisse revenir en Eretz Israël dans les temps qu'il faut. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. La seule chose qui n'est pas entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté. La volonté de l'homme dépend de lui, ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'à chaque fois quand Akadosh Baruch Hu, il voit que le peuple il faute, il punit. C'est pas parce qu'il veut punir, parce qu'il ne peut pas réagir sans la volonté de l'homme. Sur la volonté de l'homme. L'homme, il a sa volonté, et Akadosh Baruch Hu, il a sa propre volonté. Donc, Bezrat Hashem, je souhaite que chaque personne du Ham Israël, juif, chaque personne puisse s'unir en Israël dans le shalom, dans le respect de l'un et de l'autre, que tout ça puisse ramener Bezrat Hashem dans l'immédiat, on espère vraiment dans les temps à venir, le Mashiach, c'est que nous, avec la construction de Beit HaMikdash et Triat Emetim, Bezrat Hashem, Kol Tov. Voilà. Shavua Tov, bonne semaine à tous, et Bezrat Hashem, Chodesh Tov U'Mvorach dans une semaine.